l'épisode 9. 9? Oui, Déjà? oui. Ok, l'épisode 9 de Raconte-moi un tricot. Bienvenue! Puis je pense on avait commencé en décembre 2019, donc on est pas mal en un par mois. Ah, mais je pensais à ça justement Ouais. hier. Je me demandais Ok. si on s'était tenu, si on avait été sérieuse. Bon, on n'est pas toujours sage, mais des fois ça nous arrive. Donc bienvenue, on se présente. Oui. Donc moi c'est Isabelle. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Ravelry à Isa Saint-Germain et sur Instagram isa.saintgermain. Et moi, c'est Julia. Ravelry, c'est Julia M64 et sur Instagram, julia.m64. Donc, je vais essayer de faire des incrustations. Ah non, je pense que... Mais Ah. je me mettrai en bas dans la description, en bas de la vidéo sinon. Mais C'est ça. Puis, les gens peuvent toujours poser des questions, puis on va répondre aussi. Oui, Si c'est jamais vrai. que vous avez- on a changé de décor. Ouais, on est chez Julia aujourd'hui dans son petit Mon alcôve. Ça fait français, ça. Hein? Oui, Ouais. mais oui et non. Et tu sais qu'il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on pouvait, je pense que c'est Mimi de le podcast. Oui, chez Mimi. Qui nous a dit, à cause qu'on avait parlé de prendre un bouillon, puis prendre une tasse. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Ouais, puis elle avait dit, ça serait le fun que vous parliez des différences Ah oui. de... On pourrait faire une partie là-dessus à la fin. Ouais, c'est ça. Ben, ou bien juste, mettons, si ça donne. Là. Ça donne. Ouais. Ah, Tu mais sais, la différence des expressions en Europe, en France, Ouais. versus une expression au Québec, que ça n'a pas du tout la même connotation, tu sais. il y en avait une auquel Ben, auquel je pense, c'est écœurant. Ah oui! Tu sais, quand nous, ici au Québec, on va dire « Ah, il est écœurant, ton chandail! » Ça veut dire qu'il est beau, c'est magnifique. Puis, tu sais, Ouais. mais en France, ben, ça a une toute autre... Ça goûte pas bon. Non, c'est ça. Ah, ta soupe est écœurante, c'est... Elle est pas bonne. Ça Elle veut est dire pas que bonne. si moi je dis à ma mère, hey mom, là, ta soupe est écœurante, Ouais. c'est parce qu'elle est super bonne. Puis moi, c'est drôle parce que j'ai compris ça. J'allais à un cours de tricot à Limoilou. Au tout début, j'apprenais à tricoter. Je prenais des cours de tricot à Limoilou. Et je m'en allais. Puis j'allais me garer ma voiture. Et j'écoutais la radio. Puis là, il y avait Bob Bissonnette, qui est un artiste québécois. Ouais. Et il y avait la chanson « Je te trouve écœurante ». Au début, j'en disais, pourquoi il dit tout cette vilaine chose à cette pauvre fille? Puis j'écoute la chanson, puis j'avais trouvé ma place, mais je continue à écouter la chanson. Puis là, je fais, oh, mais c'est positif Oui, en c'est fait! positif, c'est ça. Fait que c'est le petit. On n'avait pas préparé Non. ça, mais c'est parce qu'on en parle. Là, mais Ouais, finalement, c'est une bonne ça. idée. Ouais, c'est ça. Fait que si jamais qu'on a d'autres expressions Cool. comme ça, on vous en fera pas. Ouais. Donc, on va y aller avec un épisode classique. Oui, on va faire projet fini, projet en cours, Mm-hmm. notre petit retour en arrière, Ouais. Puis Et- un petit coup de cœur. petit coup de cœur. Ouais. Puis je voulais dire merci aussi pour... Ah oui, les vues, les commentaires, c'était vraiment... il y en a eu vraiment beaucoup. Merci énormément. Des fois on répond pas, mais j'ai lu tous, sauf celui de Mimi, là, que j'ai pas vu. Ouais, mais des fois, moi, je vais lire, puis après ça, je suis peut-être une semaine que j'y retourne pas, puis après ça, Ouais. tu sais, fait que des fois, c'est... C'est surtout les premiers jours après la mise en ligne de Ouais. l'épisode que là, je suis... Puis après ça, ben, il y a plus- moins de commentaires, donc c'est sûr qu'on y va moins, Ouais. mais tu sais, on Mais, les lit tous quand même. Mais c'est merci beaucoup. Puis j'ai eu beaucoup de commentaires pour ma couverture de bébé blanche. Oui, Qui était en coton. Il y a eu plus de 100 commentaires. Là, je capotais. J'écrivais à Isabelle, je disais, hey, il y a plein de commentaires. Puis il y a eu une grosse majorité de gens qui disaient de la laisser naturelle. naturel. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit que ça allait être salissant. C'est vrai. J'avais pas pensé, mais c'est vrai. Mais en même temps, c'est du coton, puis ça se lave en machine. Donc, Puis puis tu tout sais, est salissant avec un bébé anyway. Là. ouais, puis tu sais, je me dis, si on fait des trucs pour pas les salir, pour pas les briser, ben autant rien faire, là. Non, mais tu sais, je veux dire, ouais. tu sais, moi, je me dis, si on travaille pour faire, exemple, un chandail, ben c'est pas pour le laisser dans le garde-robe au cas de le briser, tu sais. On s'en fera un autre, là. C'est vrai. De toute façon, Donc, la couverture va rester naturelle. puis tu vas l'offrir. Puis je vais l'offrir de même naturelle. Puis, mais merci beaucoup pour tous vos conseils. C'était vraiment gentil. Peut-être que j'aurai d'autres questions, là. Puis je vais On vous sait demander pas. de me répondre Il y encore. avait une bonne réponse, là, Ouais. à part des... Ouais, puis c'était franc et massif. Là. Tu sais, c'était Ouais. pas 50-50, là. C'était vraiment...
une grosse assez majorité de gens. unanime, ouais, c'est Ouais. ça. Fait que- Donc, on commence? Oui, tu peux y aller parce que tu as combien d'infos, toi? Je sais pas. Elle en a beaucoup. Moi, j'en ai pas beaucoup. Vas-y. Mais j'ai des choses qui se sont fait vite. C'est pour ça que j'en ai beaucoup. Ouais. Des grosses aiguilles ou des petites choses de bébé. J'allais dire si quelqu'un, mais non, ma belle-sœur, elle regarde pas l'épisode de podcast, donc c'est bon. Mes projets finis. Ah oui, je vais commencer par la mignonnerie. J'ai fait une petite tuque ou un petit bonnet Oui. de bébé. Je vais vous montrer ça après. Puis en haut, là, j'ai fait 2 petites feuilles au Ça crochet. Ça ressemble à une citrouille. Sa date de naissance, c'est-tu le 31 octobre? Non, Ah, le ok. bébé, on sait pas encore si c'est un garçon ou une fille. Puis elle est due pour janvier, mi-janvier, donc c'est un bébé d'hiver. Puis là, je l'ai retourné, mais si le bébé prend vraiment de la tête, on peut aussi la... Ben, il va grandir avec le bébé, Ouais. tu sais, l'année d'après ou rendu à l'automne, il va... Donc je me suis dit que c'était une bonne idée. C'est un patron gratuit sur Ravelry, je me suis vraiment pas cassé la tête. La laine, c'est de la Sandnes Garn Duo, mi-coton, mi-mérino. C'était vraiment super agréable à tricoter, vraiment, vraiment bien. Un petit jaune ocre. J'ai fait ma fiche Ravelry. Donc ça, ben, ça s'est fait en une journée. C'est doux, hein? C'est des 4 mm, je crois. Donc, C'est mignon. puis j'ai fait les... Je trouvais que la maman aime beaucoup le ocre et ça reste unisexe, donc je trouvais ça bien parce que j'enchaîne. Oui. J'ai demandé à la maman si elle voulait un cocon de naissance avant de me lancer là parce que c'est une façon d'emmailloter le bébé. On les met dans ça ressemble à une grosse chaussette. Ouais. Puis tu les mets là-dedans puis ça leur rappelle. Faut pas dire un condom. Ouais. Je voulais pas dire ça. C'est pas grave. Ah, j'ai oublié de mettre mon condom, voici un bébé. J'avais pensé mettre même une étiquette. Voilà exactement ce que vous n'avez pas mis Oui, pour ça, faire ça. ce bébé. Parce qu'en plus, c'est un bébé surprise. Ah oui, tu c'est sais, ça. alors. Bon. Bref. J'espère pas qu'ils écoutent pas notre émission. Non, ils écoutent pas. Mais je lui ai demandé si ça l'intéressait. Puis je lui ai dit, sois honnête. Là, si ça t'intéresse pas, tu me le dis. Je vais trouver autre chose à faire pour ton bébé, c'est certain. Mais elle m'a dit, ah oui, j'aimerais bien. Donc j'ai fait un cocon de naissance. Et je l'ai fait dans la même laine. Donc comme ça, le bébé, il pourra être dans son petit cocon de naissance. La laine, je l'ai triplée. Donc j'avais 3 balles de Sandnes Garn. Donc pour le cocon, je l'ai doublé. Donc en fait, on commence par le haut. Pas de cote, pas rien pour que ça roulotte, pour que le bébé il puisse s'accrocher un petit peu au roulotage du tissu. Puis on descend, on fait 12 pouces de longueur. Après, on commence les diminutions comme une tuque. Comme un bonnet. Puis après, il reste 8 mailles, puis on ferme. Comme un bonnet. Ok. D'ailleurs, tu sais, regarde. Des fois, je m'amuse. Tu portes un condom. Ok. Je me suis couchée sans rien. Un cocon de naissance. Le Ouais. patron aussi, il est gratuit. Je Oh. mettrai le lien sur Ravelry. On est juste le matin. Il est Oui, même, matin. Il est même pas 10 h le matin. Fait que J'aurais- imaginez-vous à la fin de la journée ce que je vais avoir là. J'ai juste un café, moi. C'est Normalement, bon. ça en prend 2. Ouais, c'est ça. Je t'ai même pas offert de café. Mais c'est pas grave. Non, c'est Après, Ouais. ce sera notre Ouais, récompense. c'est ça. Si on fait bien les choses. Si j'arrête de faire des blagues. Mais non, c'est correct. Les gens, ils vont Ouais. nous trouver drôles. Fait que c'est super, un beau cadeau. Ça fait un petit kit. Puis peut-être... Ce qui devait arriver, arriva. Alors, je pense que ça va être l'épisode Ouais. l'épisode gaffe. On va couper. On va couper. Ouais. On coupe. Gaffe. On va Deuxième prise. Ben, on vous explique, en fait, c'est que dans l'alcôve, il y a une lumière ici en haut. Puis c'est vraiment overexposure, puis on peut pas fermer juste la lumière sans fermer Non. toute la pièce. Fait qu'on avait mis un livre avec du collant, puis donc c'est ça, Du scotch. c'est ça qui nous a tombé en arrière. Puis quand on l'a installé, on s'est dit, ah, ça serait drôle que pendant l'enregistrement, ça nous tombe dessus, puis 10 minutes, poum! Ça tombe. Fait que je vais peut-être que de temps en temps, je vais juste valider pour être sûr que ça ne nous retombe pas On le voit un dessus. tout petit peu Ouais, on le bon. voit un petit peu, c'est ça. Mais Ah. ok, bref. C'était pour On avoir... voit surtout le mur rose. C'est ça.
Concentrez-vous là-dessus. Oui, ou sur les produits qu'on a tricotés. Fait que là, toi, J'en ai présenté 2, c'était ton tour. OK, bon ben moi, ça va être court. Donc, j'ai fait des bas, encore une fois, avec de la rayure, ouais, c'est ça, de la laine à rayure que j'ai teinte, avec mon talon œil de péandrie. On la voit très bien, la Ouais. couleur. Puis, c'est vraiment mon classique, là, que je monte 64 mailles, je fais des côtes de 2, puis c'est du jersey tout le long. Fait que, et voilà. Le deuxième. Pour montrer ton beau travail. Ouais. T'as pris quoi comme... c'est des contrastants que t'as mis Oui, là? c'est des restants de contrastants que j'avais dans mon stash d'un... je pense que c'était la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque que j'avais mis pour ma fille que j'avais tricoté. Puis, je me tanne pas. Peut-être que vous êtes tannés de voir mes bas, mais moi, je me tanne pas d'en tricoter. Dites-lui que vous n'êtes pas tanné de l'avoir ça. tricoté ses bas. Ah, j'ai une Parce question! que je trouve ça tellement intéressant de tricoter des rayures. Puis, moi, ça me dérange pas de faire du jersey, tu sais. Devant la télé. Oui, puis là, tu fais ça, puis j'ai fait 10 rangs, puis fait que... Et tu te lasses moins vite avec le changement de couleur. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Je suis pas... Sont pour toi ceux-là ou c'est pour la boîte à cadeaux? C'est pour la boîte à cadeaux. La boîte à cadeaux. Mm. Je suis allée chez HomeSense chercher une boîte à cadeaux, puis il n'y avait pas de boîte. Non? Ils n'avaient pas de boîte. Ils avaient des toutes petites boîtes, mais j'étais comme moi, il me faut une grosse boîte à cadeaux. Ils avaient une valise avec comme la carte du monde dessus. J'étais comme, oh, est-ce que je prends la valise avec la carte du monde? J'ai hésité, puis finalement, je n'ai pas pris. Il y avait des paniers, mais j'étais comme, je veux pas un panier à cadeaux, je veux vraiment comme une boîte à bas, je veux une boîte à cadeaux. Donc, mais des fois, chez HomeSense, il y a des arrivages je retournerai peut-être régulièrement. un peu plus proche de Noël, ça devrait... Oui, mais tu sais, avec le COVID aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de marchandises qui n'est pas arrivé parce que ça a été retardé. Il y a beaucoup de commandes aussi qui ont été cancellées de la part des boutiques puis des magasins. Donc, tu sais, tout ça fait que ça arrive plus tard. Là, fait que... Ils sont très beaux. Oui, ben merci. Fait que des petits bas. À toi. À moi. Peux-tu te prendre ton chose? Merci. Ton bloqueur. Merci. Je vous les avais présentés en cours, donc là, ils sont finis. Avec la Urso. Ah, ils se... Oh, je vais accrocher mon chapeau. On va l'appeler le chapitre des gaffes. Voilà. On a trouvé le titre. C'est les bas Françoise de Marie-Pierre. Oui. Que j'ai fini. Donc, très joli patron qui est sorti entre-temps. Je l'ai fait en test. Elle m'a laissé la chance de le tester. Je l'ai fait avec la laine Urso... Mouton? Non. Pas nu. Petite face bleue. La Urso Mouton, petite face bleue, le coloris d'un sucré. Donc, c'est un petit naturel avec des speckles. Des speckles roses et pêche. Très délicat. Très délicat. Puis, le patron le talon est un petit peu original, mais c'est vraiment... Puis la laine est super les motifs, puis ici, là, je ne sais pas si on voit bien, là. Ça continue, les côtes. Donc, vraiment... Le patron va faire. Les deux sont là, puis vraiment un super... bien pour les débutantes, pour des premières chaussettes, avec un petit challenge, défi. Puis c'est pas redondant, c'est toujours... Des petites cotes torse en haut, là, parce que ça fait toujours joli. Donc, voilà mes petits bas. Ah, c'est bien, c'est très beau. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Oh, ben, oui. L'éléphant dans la pièce. Donc, j'ai fait un autre Love Note. Donc, c'est mon Love Note vert. Je vais commencer à lui ordonner des noms parce que je pense que ça sera pas le dernier. Je la connais par cœur, la dentelle. C'est le 4e, ça, ou le 5e? J'en ai fait un pour moi. J'en ai fait un pour chacune de mes filles. Donc, c'est le 4e. C'est le 4e, donc je la connais par cœur, la dentelle. Je l'ai fait avec de la Lilou... on voit bien là. Oui, la couleur est belle. Là. Lilou Yarn qui ne teint plus malheureusement dans sa base poche fingering. Donc c'est de l'alpaca et de la soie. Autant vous dire que c'est doux. J'ai fait doubler la laine? J'ai doublé la laine. Il me reste exactement
j'avais pesé 15 grammes. Ah. 15 grammes de mes 3 échos. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé, j'avais 3 cakes, j'ai doublé, j'ai pris un brin des 2 premiers cakes, je suis allée au bout. Puis là, j'ai mis en attente au niveau du ventre, par là. J'ai fait une manche, j'ai fait l'autre manche, et avec tout ce qui me restait, je suis allée au bout de ma laine pour finir le journal. Bon, il me reste un petit 15 grammes que je mettrai ailleurs, là. Mais vraiment, je voulais rentabiliser la laine. C'est satisfaisant quand on va au bout de... Oui. Tu sais, moi aussi, mon Love Note, je suis allée au bout des laines, puis Ah, c'est de fun. la colorista, là, puis c'est valorisant, Oui. on est content d'aller d'aller au bout. Puis les manches, j'ai fait aucune diminution. J'ai remonté le nombre de mailles qu'ils donnaient, puis j'ai juste diminué la taille d'aiguille ici pour faire les côtes. Puis tu sais, on avait parlé de l'encolure. Oui. L'autre, de mon bleu, je la trouvais trop serrée. Il y a vraiment un seul rang de diminution là. Ok. Donc eux, ils disent de tricoter 2 mailles ensemble, tricoter 2 mailles ensemble. Moi, j'ai fait tricoter 3 2 mailles ensemble. Tricoter 3 2 mailles ensemble. Donc, ça fait une encolure qui est plus grande. Ouais, qui est plus grande, ça me satisfait plus. Avec des 6 mm, je l'ai rabattu. Donc là, c'est plus, il est vraiment plus beau. mieux. Puis il est plus long. Il est plus long en arrière, ce que j'aime bien. On reconnaît le devant du derrière comme ça. Ouais, c'est sûr. J'aime bien ça. Donc, un très beau projet. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Puis aujourd'hui, je sais pas chez vous, mais l'automne est arrivé. Pouf, nous est tombé dessus ici au Québec, là, à la rentrée scolaire. Ouais. Pour les enfants en primaire, on a eu un 8 degrés le matin. Mm. C'était vraiment... Oui, on avait l'habitude de partir en gougoune. Là, Ouais, mais, ouais. Ah, des gougounes, c'est des tongs. Ah, bon. C'est des tongs Mais, en France. Et donc, mais l'avantage, c'est que le matin, pour la rentrée, ben, j'ai mis un chandail tricoté main ouais, le ça. matin avec un châle autour du cou. Donc ça, c'était le fun. C'est l'avantage qu'on aime l'automne. Ouais. Mm. Est-ce que j'en fais un autre? Oui. Ok. Un autre projet fini, c'est un autre chandail. Oui, ça s'appelle un autre chandail. Mais c'est vraiment, ça c'est du 6 mm. Hein, donc oui, ça se fait vite, mais c'est du 6 mm. J'ai fait un ranunculus de café Midori et rose. Alors celui-là, il est tout... Oh, regarde le drapé. Oh, j'aime ça. J'aime ça quand il y a du drapé, ça me fait capoter. Moi, je l'appelle Rapunzel parce que je trouve que c'est la couleur des cheveux de Rapunzel. Réponse, là, en C'est qui français. Rapunzel? C'est réponse. C'est réponse, en allemand, c'est Rapunzel. Ah, ok. Mais je trouve que ça fait C'est bien beau, cette laine-là. exotique. C'est quoi, la fille? Ah, la laine, c'est de la Crooked Kitchen Yarn. La 100% mérino de pli. Elle est plumpy, elle est dodue. C'est ça le mot. Ouais. Elle est dodue. Mais très doux aussi. C'est doux, c'est doux, c'est doux. On dirait qu'il y a du cachemire en dedans, puis il n'y en a pas. Ouais, c'est vraiment... non, C'est la couleur Wet King, donc roi blé. Là, vous avez la bonne couleur. Non, c'est un peu trop pâle. Un peu trop pâle. Là. Encore. Elle est plus overexposure. Elle est plus blé. Vraiment la couleur du blé. Là, Non, là, ça fait trop. Ouais. Oh. Puis, je l'ai fait la longueur longue, parce qu'elle nous propose cropped, mais ça fait vraiment en dessous de la poitrine. Ou la longueur longue. Je l'ai fait longue. J'ai fait l'encolure large, parce qu'il y a plusieurs options dans ce patron. J'ai fait les manches toutes droites, 3/4, comme celle-ci. Puis j'ai juste diminué la taille d'aiguille arrivée aux côtes, torse. Puis c'est tout ce que j'ai fait comme changement. Ce qu'il faut dire, c'est que moi, ce patron-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, Midori Rose, j'étais fâchée avec elle. Parce que... Puis je l'avais commencé avec cette laine-là. Je voulais faire le Love Note ici. J'avais commencé avec cette laine-là. Pour faire le ranunculus. Ouais, pour faire le ranunculus. Et là, je suis arrivée au rang de mailles. Les entrelacs ici. Ouais. Ça, là. Et je comprenais pas. Je comprenais pas, ça tombait pas juste, ça tombait pas juste, ça tombait pas juste. Puis là, j'ai tout détricoté, j'étais fâchée, j'étais là, plus jamais je tricote un patron d'elle, c'est fini, on est fâchés, elle et moi et tout. Finalement, il y a mon amie Brigitte.
coucou Brigitte. Il m'a dit, voyons Julia, ça ne doit pas être grand-chose, ça se peut Il y pas. a tellement de gens qui l'ont fait, ce modèle-là, donc tu sais, c'est sûr. C'est pas, tout le monde est capable de le faire, là, tu sais. Donc je l'ai remonté avec cette laine-là. Je suis arrivée jusqu'à l'endroit où j'arrivais pas, puis je suis allée voir Brigitte. Puis on s'est assise, puis on l'a regardé, j'étais là. Oh my god, c'est ça? Oh my god, mais pourquoi j'ai pas vu? Pourquoi j'ai pas compris? Mais ces explications sont... J'étais là, c'est pas vrai. Ouais. Et donc, du coup, ben... Il n'y a pas de tutoriel dans son patron? Si, il y a des vidéos et tout, mais c'était le rang après les mailles qui sont... cette maille-là. Ouais, il faut retourner chercher la maille. Il faut retourner chercher. Que là, je trouvais que ça tombait pas juste. Mais après... mais le truc, c'est que j'étais frustrée parce que je le trouve beau. J'aime l'empiècement, le yoke, je le trouve très beau, très délicat, très féminin. Donc... Mais grâce à Brigitte, j'ai réussi. Et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Puis il va bien avec ma nouvelle couleur de cheveux. Ouais, vraiment beau. Donc là aussi, 3 écheveaux, j'ai doublé ma laine. Et j'ai fait comme pour celui-ci, j'ai pris les 2 écheveaux, j'ai doublé, je suis allée jusqu'au bout. Après, j'ai fait les manches pour être sûre d'avoir assez. Et puis celui-ci, il me reste 8 grammes. Bon. Donc, j'ai vraiment rentabilisé jusqu'au bout. Voilà. Très beau, très joli. À toi. Bon, fait que moi, j'ai encore des bas. Ça, c'est des bas. Encore la même recette, 64 mailles avec du jersey. Et j'ai fait, je sais pas si vous vous souvenez, dans deux épisodes auparavant, j'avais fait des bas avec cette rayure-là. C'est une laine que j'ai teinte moi aussi. Pardon. Puis, dans le fond, c'est des restants. Donc, j'ai pris un restant, puis le bout aussi un peu plus foncé. C'est tellement beau. Excusez-moi. Fait que j'ai vraiment fait, là, puis il me reste encore une petite boulette, là. Tu sais, fait qu'avec cette rayure-là, j'ai fait une paire de bas toutes rayées, j'ai fait ceux-là, puis il m'en reste encore, je suis certaine pour faire encore. Pour faire, ouais. Fait que le deuxième est là. Je m'excuse. Fait que c'est très beau. C'est pour la boîte à bas à offrir encore. Boîte à cadeaux encore. Ouais, c'est ça. Fait que c'est tout. Hein, combien dans ta boîte à cadeaux? Ah, je sais pas. Je les ai pas comptés. J'ai mis en pile, puis... je m'excuse. Puis j'ai un ami qui est venu chez nous l'autre fois, puis il voulait des bas. Puis, c'est pas la première fois que je lui en fais, puis... fait que là, il en voulait pour cet automne, fait qu'il est venu à la maison, puis là, sa blonde a fait comme, il y a une nouvelle copine, tu sais. Elle dit, oh, c'est beau! Fait que là, elle dit, oh, puis là, elle était comme vraiment en amour avec une paire, là, fait que finalement, elle est repartie avec, tu sais. Elle est vraiment généreuse, ça fait partie de la boîte à cadeaux. Fait que c'est ça. C'est ma deuxième part. J'ai pas beaucoup tricoté parce que en vacances, parce qu'il a fait beau, on a fait beaucoup de vélo, du sport, fait que tu sais, si je fais 40 km de vélo dans la journée, mais c'est 40 km de moins de tricot. De laine à tricot à tricoter. Bon, 40 km, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, mais tu sais, je veux dire, il y a des journées aussi, tu sais, où j'allais courir le matin, puis dans l'après-midi, on allait en vélo. Fait que, tu sais, les journées, ils sont... Ça fait d'autres choses. Ouais, c'est ça. C'est correct, c'est l'été, il faut en profiter. Oui, oui. Ah, je dis c'est l'été, mais j'ai presque envie de dire j'ai cousu aussi, mais je vous présenterai, je pourrais le présenter en info. Ben oui. C'est ça. OK. À toi? J'ai un projet fini qui a disparu. Ah bon? T'as 2 paires de bas, là? Ah, voilà. Ah! Je vous en avais présenté un, puis j'ai fait le deuxième. Puis il y a Emma de Tricolibri qui les a fait aussi. Ah oui? Oui, c'est drôle parce que quand je présentais un, elle le regardait, puis elle était en train de le tricoter en même temps. Donc c'est le Perfect Newborn Socks de Tabitha Gandhi. Donc je trouve que ça va bien avec le... Ben, j'ai pris avec le petit bonnet. Ah oui, c'est beau les couleurs ensemble. Un petit thème citrouille là. Ouais. Automne. Ouais, automne, c'est vrai. Un thème automne. C'est un bébé d'hiver, mais ça sera un thème automne. Ouais. Mais, je trouvais que ça changeait là, mettre un peu de vert et de jaune pour un bébé. Donc, très mignon. Tout simple. Puis vraiment efficace si vous avez besoin de faire des chaussettes de bébé, là je vous le conseille. Donc ça c'est un toute petite chose. Puis j'ai fait un autre chandail. Là aussi c'est des très grosses aiguilles, c'est des 8 mm. Pensez pas que je tricote jour et nuit là. Ouais, mais là tu n'as pas repris le travail encore. Non, aussi.
il y a ça aussi, ça t'aide J'ai pas encore commencé. tricoter. Tu sais, moi, c'est vrai, j'étais en vacances, mais j'ai fait beaucoup de sport, mais Mm, sinon, ben, tu sais, mm. ça coupe. Le travail nuit à nos loisirs, honnêtement, là. Beaucoup. Moi, ça Ouais, nuit mais ça beaucoup. prend du travail pour acheter de la laine. C'est ça. Fait que, Faut trouver un équilibre entre les deux. Je suis sûre que tout le monde comprend ce qu'on veut dire. Donc, j'ai fait le déchaîne. Je l'ai fait avec... Normalement, il est fait avec de la Queen Co Kestrel. C'est du 100% lin, un lin Aran. Grosseur Aran. Lui, il se fait de bas en haut, hein, je pense. Il se fait de bas en haut en morceaux. Donc, en fait, on fait un panneau avant avec la dentelle qui est ici. Elle est très belle, la dentelle. C'est beau, hein? C'est très joli. Un panneau arrière. On vient rattacher le tout. Et après, on fait les manches en rond. Un petit bout de manche, là, c'est pas grand-chose. Mais tu couds? Oui, je couds. Ben, j'ai pas cousu. Moi, j'ai fait de la chaînette. OK, pour... au crochet. Au crochet. J'ai fait de la chaînette au crochet. Puis ça a super bien été. Tout le monde dit, oh, en morceaux. Mais ça s'est quand même bien fait parce que c'est valorisant. Ça va vite. On s'entend que si on a, à peu près 30 cm? Même pas. 20 cm à coude. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Non, puis après, moi, j'ai décidé de le faire au crochet, donc c'était vraiment rapide, là. La dentelle en avant, là, elle fait beaucoup d'effets, mais elle est très simple. C'est les drop stitch, là. Ouais. Et il y a un petit truc. Ces mailles ici, là, c'est des jetés qu'on laisse tomber. Donc, c'est vraiment niaiseux. Tu fais un jeté, puis la maille d'après, tu le laisses tomber, tu le laisses tomber. C'est le fun, là, de laisser tomber des mailles pour faire exprès. Ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est que ça allonge aussi. Oui. Tu sais, le fait que les mailles, c'est que ça allonge là, rapidement. Là, ton tricot avance quand même assez vite. J'ai tricoté avec de la Katia Tahiti. C'est un ruban 100% coton. C'est super. Il n'y a pas de lin? Il n'y a pas? Il n'y a pas de lin? Non, il y a zéro lin, c'est 100% coton. Il est comme rude un peu, comme du lin, hein? Mais c'est super le fun à tricoter. C'est vraiment un ruban. Tu as l'impression de tricoter et de coudre en même temps. C'est vraiment super le fun à faire. Très joli. Puis très boxy. Et je l'avais eu en spécial sur le site internet de Pompon Laine Café. Ça m'a pris 5 balles. 5 petites balles de 50 grammes. Puis j'avais mon déchaîne. Donc c'était beaucoup moins cher que le lin de Queen Co. Ouais, ben oui. Qui est aux États-Unis. Puis que ouais, puis c'est du 100% lin biologique en plus. Là, donc c'est sûr qu'il revient à ça. Il est très beau, mais c'est un certain prix. Puis le Tahiti, j'avais envie de l'essayer. Puis elle le discontinuait. Ouais, je pense qu'ils ne tiendront plus. Ouais. C'est Katia, ou ils le Katia. font plus. En tout cas. Donc, mais moi, j'étais j'avais vraiment envie de le tester parce que la quand couleur, on est allé la chez couleur est Pompon, vraiment belle. oui, aussi, hein. Ça va bien avec mon mur. On est dans le rose. Oui. J'aime ça, le rose. Mimi, elle va aimer. Super beau. Voilà. Fait que moi, je vais vous montrer, j'avais commencé la dernière fois, je pense, le pimenton. Oui, tu avais montré le début. Que j'ai terminé. Il est beau. Fait que c'est le fun à faire, c'est un top-down. Puis en fait, ce qui est le fun, c'est que tu sais, la manche, on la fait, puis on l'arrête tout de suite, puis après ça, on fait le corps. Fait que c'est vraiment pas long, ça fait une petite manche tombante. Je l'ai portée, j'adore la laine, c'est la GGH Volonté que j'ai appris à la Maillerie, à Laval. Super laine, puis la boutique aussi, super gentille, les gens. T'avais un super service. Oui, puis le pimenton, en fait, là, comme je vous ai il y a 3 possibilités. On peut le faire soit droit, on peut le faire ajusté, puis en ligne A. Ouais, elle nous donne, moi je l'ai fait droit, donc il fait très bien, là. La seule chose, c'est qu'il roulotte. Ici, là... oui, parce que c'est juste du jersey. Oui, ben il y a comme, je pense qu'il y a 2 rangs de mousse. Fait qu'il roulotte. Donc, mais sinon, quand je le porte, puis que, tu sais, il reste sur les épaules, mais tu sais, c'est comme un col bateau, fait que ça a tendance un petit peu à roulotter. Fait qu'il est fort possible que ça va me prendre une petite chaînette au crochet pour un peu le... Mais sinon, j'adore le patron. J'ai beaucoup aimé le faire, le patron, puis... Il y a un petit détail sur la manche. Oui. Tu sais, il y a un petit point mousse comme ça, puis on le retrouve dans le bas aussi.
Puis après ça, dans le côté, je ne sais pas si on voit bien. Il y a comme ici, il n'y a pas de point mousse dans le fond. Moi, j'ai vu, Ici, c'est vraiment il y en a. joli. Fait que c'est un petit projet, un petit chandail d'été ou pour, tu sais, à ce temps-ci aussi, là, c'est l'automne un petit peu qui est commencé, puis ça se fait bien. Fait que c'est ça, fait qu'il me resterait à faire une petite chaînette pour le finaliser parce que ça me dérange. Ouais, c'est ça. Ça t'énerve un peu. Fait que ça, c'est mon dernier projet de tricot. D'accord. Tu enchaînes-tu sur ce que tu portes? Oui, ben en fait, c'est ça, j'ai moins tricoté, mais j'ai cousu aussi parce que j'ai repris la couture après plusieurs années. Puis c'est ça, fait que je porte le top Cielo Top de Closet Core Pattern, qui était avant Closet Case Pattern. Puis ils viennent de changer le nom pour Closet Core Pattern. Fait que c'est un petit chandail. Une blouse. J'ai fait la taille 10 avec une petite manche là, qui est rapportée. Puis il y a comme un petit revers ici. Et puis le tissu, c'est du 100% lin lavé de chez Blackbird Fabric, qui est à Vancouver. C'est le magasin de Marie-Christine. Oui, c'est Marie-Christine, elle achète beaucoup là. Puis Joanie. Oui, elle coud aussi. Elle coud aussi beaucoup, fait qu'elle achète beaucoup là. Puis quand j'ai vu le tissu, j'ai comme eu un coup de cœur. Puis je me disais, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Je trouvais ça trop beau. Puis c'est vraiment confortable aussi. Là. Écoute, c'est. Moi, l'été, je suis vendue là. Ouais. On dit, oh, ça se froisse, oui. Oui, ça se froisse. Oui. C'est la propriété du lin, c'est d'être froissé. Ouais, mais ça te garde au frais. Puis c'est tellement agréable à porter. Puis c'est agréable aussi au toucher. C'est agréable à porter. Puis c'est vraiment de belle qualité. Fait que c'est. Vraiment beau. Ouais. Fait que je suis vraiment contente parce que ce petit top-là, le top Cielo, c'est sûr que je vais m'en refaire parce que. Puis tu sais, on peut le faire en viscose, on peut le faire avec d'autres matières. Fait que c'est vraiment. Il y a plein de. Si vous le faites sur le hashtag là, sur Instagram, vous allez voir, il y a plein de versions. Fait que j'aimerais ça me le refaire aussi, mais unis. Fait que là, c'est comme vraiment là, c'est été. Là, mais tu m'imagines que tu peux le faire aussi avec des manches un peu plus longues? Oui, il y a plusieurs versions. Il y a une version manche 3/4 avec bouffant un peu. Il y a une robe aussi. La robe qui est vraiment, mettons, comme ça, puis elle est très droite, puis il y a des poches en avant. Ah, j'aimerais ça. C'est une robe très... Moi, j'ai amené ma version robe. Fait que, tu sais, les patrons sont quand même... tu sais, moi, tu les achètes en pochette ou il faut que tu les en PDF. Et il faut que tu le reportes sur du papier? Oui, ou bien on les fait imprimer en A0, là, à l'imprimerie. Mais tu sais, moi, je suis dans la génération où on achetait nos petites pochettes chez Fabriqueville, chez Club Tissu. Ben, dans le temps, il y avait Bouclard qui vendait des tissus. Puis on achetait les pochettes là, avec le petit papier de soie. Là, moi, je préfère ça. Burda, Mécaz et tout. Mais tu sais, ça a beaucoup changé la couture. Fait que il faut que je m'adapte à cette nouvelle réalité-là. Mais tu peux encore les acheter comme ça, c'est plus cher, là. Mais je regardais des patrons de couture en France, là. Puis tu peux l'acheter, c'est comme 4,50 € en format PDF, puis tu pouvais aussi l'avoir en format pochette. Donc là, tu l'as tout en papier de soie, comme avant, là. Bon, c'est sûr, c'est plus cher. Mais tu sais, c'est plus autour de mettons, 16 €. Ouais, c'est ça. Mais idéalement, c'est que si tu as un patron comme celui-là qui fait bien, ben, tu t'en fais plusieurs versions. Ouais. Fait que, tu sais, finalement, ton patron, je pense que je vais probablement acheter moins de patrons qu'autrefois, mais je vais les utiliser, je vais les refaire plus souvent. Tu sais, parce que c'est ça. Fait que ça, c'est mon Célio. Moi, j'ai amené mes filles m'ont un peu cassé ma machine à coudre. Ah, OK. Ouais. Je l'ai amenée à réparer. Je dis, oh, elles ont juste cassé l'aiguille. Puis elle m'a dit, non, elles ont fait un petit peu plus que ça. Puis tant qu'à faire, ben, je fais une mise au point de la machine. Ça fait 2 ans, donc elle manquait un peu d'huile. Je sais pas trop, en tout cas, tant qu'à faire. Puis j'ai des coussins pour mon alcôve à coudre, donc je vais me faire les mains sur des coussins. Je me suis dit, des coussins là, ça va être facile, tu sais. Couture, je devrais pas. Même si je coupe pas très droit, ça serait c'est ça. Pas très grave. Et je me suis fait une jupe aussi qui fait bien, là, j'aime ça, mais prochain, là, j'aimerais ça l'été prochain faire une ou 2 robes, toutes simples, là. Ouais, j'ai fait une robe en tricot. Pour mettre des petits tricots par-dessus. Ouais, moi, j'ai fait une robe en tricot vraiment longue, là, jusqu'à... Pas à la cheville, un peu, je dirais, entre... Midi, longueur midi. Midi, c'est en bas du... c'est à mi-mollet. À mi-mollet, c'est ça, mais très droite, tu sais, col en V, tu sais, pour travailler à la maison, là, tu sais, je veux dire, si jamais
il se présente quelqu'un, ben, tu sais, t'as pas l'air. En cheveux. Ouais, c'est ça, parce qu'elle est longue, puis avec des manches, puis c'est comme un genre de t-shirt, mais très allongé. Fait que. Comme faut. Ouais, c'est ça, en tricot, là. Pour la maison, c'est parfait. Puis si tu sais, c'est pas gênant d'aller à l'épicerie faire une course, là, Non. avec. T'as pas l'air d'être en pyjama, là, Non, non. quand même. Fait que, à toi. Il me reste un dernier projet fini. Je l'avais montré en cours la dernière fois. Je vais avoir besoin de toi. Ah. C'est ma couverture de reste. Tadam! Elle prend tout l'écran. On ne voit plus. Coucou! Puis j'ai fait des tassins. Donc je n'ai... Ben, Ils sont gros. oui, ils sont gros. Hum. J'en avais marre de le crocheter. J'ai fait des gros tassins. C'est ça. Donc, tous mes restes, ça c'est de la DK worsted, Ok. comme grosseur. Là. Donc j'ai mis tous mes figurines, je les ai doublés. Puis quand j'avais de la DK ou de la worsted, je l'ai mis tel quel. Donc quand j'avais fini ça, j'avais officiellement plus aucun reste dans mon stash. C'est parfait, ça. Ça a été super, super, super bien. Mes filles l'adorent, là, elles le prennent, là, puis elles s'enroulent dedans le matin. Là, puis quand j'ai dit que ça serait un cadeau, parce que c'est un cadeau, ceci, c'est comme non, on va la garder, on va la garder. Je pense que je vais en avoir encore des restes. Oui, il est fort possible, moi, que. Donc, donc, je vous encourage à l'idée de reste. La granny, c'est gagnant-gagnant. J'ai d'ailleurs montré à plusieurs amis à faire du crochet. Puis Donc, moi. j'ai eu des super élèves là qui ont super bien travaillé. On fait des super belles choses. Parce qu'on avait un bon prof. Mais moi qui avait jamais crocheté, j'ai quand même trouvé ça le fun à faire. Ouais, Puis, ben ça, c'est cool. Ça va être dans mes whips. C'était ça dans mes whips. Donc, c'est fini pour les projets terminés. Ouais. Donc, les encours. Les encours. Peux-tu y aller? Ah ben là, si on est dans le crochet, allons-y dans le crochet. Ben, Allons-y dans le en crochet. fait, quand on est allé chez Julie, bonjour Julie. Hello. Dans son. Elle va la montrer aussi, ça. Ouais, sûrement. Dans son jardin. Fait que moi, c'est. Ouais, donc, comme vous aurez pas trop de Mais, différence. fait que c'est vraiment. C'est beau! C'est le début que j'ai fait, puis ça, c'est tout en déca aussi. C'est le reste de ton plucky? Ton Oui, plucky? oui, j'ai tellement hâte de le porter, mon plucky. Mais là, je me dis, calme-toi, Isabelle, on sortira pas en col roulé à 10 degrés. Là, Ben non. Mais, parce que, tu sais, oui, il peut faire 10 le matin, mais ça va monter à Ben oui, 20 ça monte, le ça. midi. Donc, tu sais, en col roulé, j'ai l'air un petit peu d'une freak, là, tu sais. Quoique, moi, la veille de la rentrée, je suis allée à la plage de Beauport, puis il y avait des gens entièrement, donc il faisait frais, là, on était à 11-12 degrés, avec du vent. Il y avait des gens en habits d'hiver, là, en soute de neige et en manteau de neige. Mais c'était pas. C'était deux. Mais c'était Ils pas. se promenaient genre- sur la plage. Ben, ils ont perdu un pari, là. Il fallait qu'ils fassent ça, je sais pas, mais bref. Et tu sais, on les a regardés avec mes filles, toutes les trois, on était là. Ben, c'est sûrement. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'on les fixait, puis j'ai dit, faut qu'on arrête. C'est sûrement un challenge ou quelque chose, ou Peut-être. les gens qui avaient. En tout cas, bref. Fait que c'est mon début de couverture que je vais faire en restant de décor ou stuff, mais j'ai pas de temps de restant. Mais en tout cas, fait que ben, je peux enchaîner peut-être Ouais. avec l'autre, parce que ça, c'est quand j'ai parti. Ça, c'est Bibi. Oui! Qui m'a fait ce. Magnifique sac. Puis, en fait, c'est que j'avais beaucoup de restants dans les mêmes teintes de fingering, tu sais, des restants. J'ai comme un toc un peu aussi du fait que. Tu veux les assortir? Ouais, puis que que les carreaux. C'est beau! Que les carreaux, là, ils sont. Tu sais, j'aime, mettons, le fait qu'ils sont égales. Tu sais, que. Mettons qu'il y a Oh, tu veux les faire égales? Oui, je veux les faire égales. Fait que j'ai commencé. Fait que dans le fond, elle va tout être dans ces teintes-là, dans les teintes de bleu et gris. Puis je fais, mettons, ici un charcoal, puis je vais faire 2 rangs de unis, puis 4. 4. Juste 2, 3, speckle. 4. Ouais, 4 de speckle que je vais continuer comme ça. Fait que toujours dans les mêmes teintes. Je vais le rapprocher. Mm. Mais c'est ça qu'on peut faire. On peut s'amuser à faire
moi, je vais jusqu'au bout de la laine, puis si ça finit pas le rang, ça finit pas le rang, c'est pas grave. Ça, mais là, moi, j'ai comme un toc. Ben, c'est correct. C'est ça, fait que je suis un patron. L'autre, je vais la faire comme, tu sais, je vais finir la laine, puis je vais continuer. Mais là, celle-là, j'avais comme un toc. Puis elle va vraiment super bien faire dans ma pièce solarium. Parce que c'est tout gris, puis j'ai un mur marine. Donc, oui, un petit peu dans dans ces tons. Fait que j'ai quand même, tu sais, fait l'autre, puis après ça, j'ai commencé tout de suite celle-là. Fait que ça va être un petit... Fait que ça, c'est mon crochet. Hey, j'ai des whips en crochet. Qui l'a cru? Moi, je suis contente de voir ça. C'est ça. Fait que grâce à Julia. Merci. Moi, les whips, j'ai des demi-chaussettes. Ah, j'essaie de me rappeler du nom du patron, puis j'ai un blanc. J'ai fait mes chaussettes tarte au citron meringuées. Bon, en fait, c'est moi qui les appelle comme ça, mais c'est pas comme ça. C'est un patron gratuit sur Ravelry. C'est de la fibre Carpe Diem Lana, donc 85 mérino, 15 nylon. Ça, c'est couleur tournesol. Puis le petit blanc, c'est un non, pas de couleur, là, c'est un petit naturel. Puis j'avais acheté leur kit pour faire les derniers bas de Rory Locatelli. Mais moi, je voulais pas faire les bas de Rory. Je voulais faire un autre. C'est surtout que je voulais avoir un 50 grammes de chaque couleur. Ouais, en fait. c'est ça. Donc, j'ai fait ce petit patron gratuit avec des mailles. En fait, c'est gratuit, puis c'est comme des cottes. Tu fais des cottes en jaune, puis le rang en blanc, tu le fais tout à l'endroit. Puis ça fait ceci. Donc, c'est vraiment le fun à faire. Puis en dessous, pour continuer ça, ça fait des petites rayures sur un rang chacun. Ok. Puis le patron, je l'ai fait en contrastant tout jaune classique. Il est-tu en anglais ou en français? Il est en anglais. Ok. Il est gratuit. Oui, il est gratuit en anglais. Donc des 2,5, puis j'en ai fait un. J'ai pas commencé l'autre. J'ai fait lui, puis j'ai bien aimé le faire, vraiment. Je trouve que ça fait une petite texture, mais en même temps, c'est pas des mailles glissées, parce que si c'était des mailles glissées, ça serait plus tendu, plus serré sur le pied. Mais là, c'est comme des cottes, donc ça fait quand même élastique sans trop, là. Ça se tient, là, sur la... Ça fait un beau petit motif. Ouais, c'est ça, ça. Ton sur ton, là, tu sais, avec les couleurs que tu as choisies, là. Ouais, mais encore dans le jaune, là, je suis... c'est comme dans le jaune. Donc, je vous mettrai le Sleep Seed Stitch. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Sleep Seed Stitch. Patron gratuit. Donc, j'ai fait lui. Puis, j'avais pas envie de faire le deuxième. Bon. J'ai envie de changer de couleur. Puis, des fois, j'ai dans mon stage, j'ai des restes de fingering. Puis, on dirait là, ça m'énerve. C'est comme des gros restes. Puis là, ça m'énerve. Puis là, je suis comme, faudrait que je fasse quelque chose avec. Quand on a des gros Ou alors, des fois, je me dis, il faudrait que je les remette en écheveau. Parce que s'ils sont en écheveau, je suis comme, ils attendent. Mais quand ils sont en cake, on dirait que ça me fatigue plus. C'est comme si il faut sens que le besoin oui, de faut que je les tricote vite. Et là, j'avais les restes de mon chandail avec les lunes en BFL qui étaient là. Puis j'avais prévu de faire un projet avec, puis finalement, ça ne marchait pas du tout. Donc, c'est la Minville Wool Project, la couleur Gold Mine. Donc, c'est vraiment une couleur cuivrée. Cuivrée, hein. Ouais. Donc c'est du 100% BFL, il n'y a pas de nylon. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai allé acheter un fil de nylon vraiment épais. Il n'y a pas beaucoup de métrage, mais il est vraiment, pour un fil à couture, il est épais. J'en ai mis dans le talonnet, ici, puis j'en ai mis tout le bout à partir du moment où on diminue. Et le patron, ben, c'est un pas de patron. C'est moi qui me suis amusée. Puis si vous regardez bien là, en fait, il y a plein de points du ranunculus que j'ai remis dessus. Okay. Ici, là, c'est un point du ranunculus. Ça, c'est juste des yarn over de ensemble. Puis ça, c'est le petit point qui m'a chalé dans le ranunculus. C'est ça. Mais du coup, je l'ai fait. Tu l'as adapté finalement, ce petit point qui t'énervait là. Ouais. Puis j'ai fait un talon, qui m'amusait, là, comme un talon un peu armure, là. Je me suis amusée. Je sais pas trop, là. Hier soir, j'ai regardé, puis je l'ai trouvé moche. Donc, moi j'adore la couleur, mais pourquoi qu'il est moche? Je sais pas. Tu vas le porter. D'un coup, je trouvais ça comme genre ordinaire. Là, je dis là, elles sont pas super, mais bon. Je trouvais peut-être que ça faisait trop de contraste sur trop de
trop de matière ici. Trop de matière sur la cheville. Puis Ouais, moi, j'ai j'aime juste ça. fait un petit rang de point mousse Ok. ici sur le bout du pied pour rigoler. Là. Je trouvais ça mignon. Puis le... Ouais, il est beau ton talon. Ouais? Ouais, c'est beau. Ben, Toi, moi, tu les trouves ben, bien? je les trouve pas moches, là. Non? Non. Dites-moi si vous... Voilà. Dites-moi si vous C'est la les trouvez question du moches. jour. Je fais le deuxième ou je fais pas le deuxième? J'ai hésité hier soir à faire ça. Du coup, j'ai fait d'autres choses. Donc, la couleur est belle. Puis Ouais. on sent hein, que c'est du Oui, BFL. oui, là. Donc, je pense c'est pas que ça crunchy. devrait percer, là. J'ai demandé à Marie-Claude, là, puis elle m'a dit, ah, du BFL, comme ça, tu peux te faire des bas avec, même s'il n'y a pas de nylon. J'ai quand même renforcé, là. Mais j'ai le... On le voit un peu, mais j'ai quand même trouvé une couleur super... Qui ressemblait beaucoup parce qu'on ne voit pas la différence des Non. fois quand que... C'est couleur couture de jeans. Ah oui, ben, effectivement, le bas, il fait couture de jeans. Effectivement. Je l'ai Il est trouvé bon. dans ce rayon-là. Donc, voilà un autre de mes projets en cours. À toi. Moi, un projet que j'ai en cours, j'ai les bas. Ah oui. C'est les bas Sherwood de Élise d'Amour. Donc, j'en ai un de fait. Je vais vous montrer. Puis l'autre, J'aime le talon. ouais, ça, c'est les... ils commencent par... C'est des toe-up. Donc, ils commencent... la laine, c'est la Léa Flora chaussette. Est-ce que c'est pruni, la couleur? Je pense que oui. Je me souviens. Ça ressemble à la Je sais prunille. pas si... Fait que c'est les bas. Fait que c'est comme les vraiment petits beau. motifs de. C'est très beau son motif là à Élise. Là. Il est vraiment super beau. Puis son talon. Ah, ça fait d'un côté, puis après, ça fait de l'autre côté. Oui, c'est ça. On est. Puis c'est le Twiddle quelque chose, là, son patron. Puis celui-là, il est en point mousse. La seule chose, là, c'est que moi, là, vous le savez, là, que je fais toujours des cuff down. Là, puis ben, j'ai tellement de misère à me mesurer. Oh, t'as pas de gousset en plus. Ben, il faut arrêter comme 5 cm avant le talon, mais j'ai tellement de misère avec ça, je sais pas, on dirait que je sais plus compter quand j'arrive, puis fait qu'ils sont très courts. Tu sais, je pense que... Cours sur la jambe ou cours sur le pied? Court sur le pied ici, là, tu sais. Moi, je pourrais les essayer. Ou ben, en chose pareille, mais je pense que ça ferait comme quelqu'un qui prendrait du 5. En tout cas, Pourtant, ben, ils ont pas l'air du 5. non, comme mais... ça. En tout cas, ou bien c'est la forme de ce talon-là qui est tellement différent de ce que je fais. Oui, que peut-être. Peut-être que je pense que ça me convient pas ou que je les trouve courts, mais bref. Mais j'ai commencé l'autre. Moi, la seule chose qui m'empêche. Fait que, tu sais, j'ai comme un petit bout de fait de l'autre. là. C'est sûr que je vais je vais les terminer. Ouais, ça protège de rien. Méfiez-vous. Mais c'est ça. Fait que, mais je vais le faire l'autre, puis... mais c'est peut-être juste parce que c'est un modèle que je suis pas habituée. Fait que je suis pas réticente au changement, là. C'est pas ça. Mais on a toutes un truc favori pour les bas. Là. Tu sais, c'est connu qu'il y en a qui préfèrent par le bout, il y en a qui commencent par haut. C'est comme chacun a sa recette de bas, puis t'as une préférence. Mais partir de là, ça me dérange pas. Tu sais, je trouve ça le fun, puis je trouve que ça fait différent aussi de ce que je fais toujours. Sauf que j'ai de la misère à savoir quand est-ce qu'il faut que je le commence, mon talon. Tu sais. Ouais. Je sais pas s'il y a un truc ou bien si c'est toujours la même grandeur. Est-ce que je fais toujours... Je devrais faire toujours 23 cm ou 24 cm, tu sais, je sais pas. J'en avais fait d'autres qui commençaient, puis si je suivais le patron, là, ça m'aurait fait des espèces de raquettes là, beaucoup trop longues. Fait que là, j'ai resté un petit peu avec l'idée qu'il faut pas que je fasse trop long. Puis là, il est vraiment beau, le talon. Elle a vraiment un beau talon, fait que c'est... très, très beau. C'est dans mon beau sac, Emmanuel. Tu l'aimes, celui-là? Ouais, vraiment, là, c'est... Puis il y a plein de pochettes dedans. Elle travaille bien, Karine. Ok, c'est ça. Fait que c'est un de mes encours. À suivre. T'en as-tu d'autres? Oui, j'en ai juste un. J'en ai juste un. Vas-y. Ah non, j'en ai deux. Bon, je trouvais ça aussi bizarre. Alors, tellement j'ai aimé faire mon ranunculus grâce à Brigitte. Tellement elle a détesté, puis qu'elle nous écrivait. Mais tu sais, c'est fini! On avait fait le tag avec le projet Amour-Haine. Oui. Mais c'est définitivement celui-ci. Le ranunculus, c'est un projet Amour-Haine. Puis là, c'est fini. Oui. On divorce, moi puis elle. Je veux plus rien savoir. Puis elle était vraiment fâchée. Ah oui, j'étais fâchée. Puis là, on disait, mais mon Dieu, Seigneur, c'est... Mais... Elle est intense, la petite française. Ouais, c'est ça. Mais j'en ai commencé un autre. avec la communication. Ah,
Encore dans le rose. Oui, Beau, oui. ce rose-là. Moi, j'aime. C'est- C'est un rose qui tire un peu sur le violet. Ouais, sur le lilas. Le lilas, ouais. Celui-là, c'est pour ma maman, puis c'est pas une surprise parce que j'ai déjà envoyé Ok, des parce que photos. j'allais dire, elle nous écoute. Tu sais. Pour Noël. Donc, c'est du 70, c'est du Katia Concept Tencel Merino. Donc, 70% Tencel, 30% Merino. Ça glisse. Ah, ouais. Si vous le tricotez et que vous avez des aiguilles en bois, je vous conseille les aiguilles en bois. Parce que moi, là, les premiers rangs, je l'ai pas fait en rond parce que j'avais besoin d'un Magic Loop. Puis, je viendrai le coudre par après. Là, ça marchait pas. En rond, là. Puis Ça glissait, là, c'était fou. Puis en plus, ce patron-là, il se tricote avec des grosses aiguilles, avec un petit fil. Donc, Ah, tu sais, ouais, fait que ça glisse déjà rapide, facile. Là, fait que... Donc voilà l'empiècement, vous l'avez déjà vu tantôt. Donc là, je suis pas loin d'avoir fini le corps. J'ai mis une aiguille sur la manche. Donc j'ai fait l'encolure large. Je vais faire la longueur longue. Puis je vais faire un petit peu comme le mien là pour ma maman là. Par contre, je pense comme c'est vraiment, si elle est plus légère, c'est une sport. C'est vraiment déjaugé. Léger, c'est ce qu'elle voulait. Elle m'a dit, c'est avec nos climats à nous, en France, ça me prendrait un chandail qui n'est pas trop chaud. Donc je dis que ça serait parfait en dessous d'un petit t-shirt ou une petite camisole. Donc les manches, au lieu de les tricoter en 6, je vais tricoter en 5 pour être un petit peu plus, un peu plus fité sur les manches. Puis aussi pour avoir les mini circulaires. Parce que la Magic Loop, ouais. Ça laisse des traces. Quand c'est, mettons, déjaugé comme ça aussi, c'est que tu tricotes un petit fil avec des grosses aiguilles. Puis là, ça fait des grosses échelles en Magic Loop. Idéalement, tu le tricotes. Je vais trouver. On voit le prix. Bon. C'est embêtant si on voit le prix. J'ai acheté ces clubs tissus. Concept Tencel Merino. C'est vraiment un beau film quand même. Pour des tricots d'été, là. Non, fais le focus. C'est à l'envers. Bon, c'est normal qu'on le voit à l'envers. Ah, ok. 70 lyocell, 30%. Ah, c'est pas Merino, c'est laine vierge. Ah. Mais ça se tricote vraiment bien. Puis j'ai acheté, au début j'avais pris 3 balles, puis j'en avais pas assez. Donc je suis retournée, puis j'ai pris une 4e balle. Je pense que 4 balles, ça va être assez pour un ranunculus taille longue, manche 3/4. Super pour beau. vous donner une idée là. Donc niveau prix là, 21. La première fois ça m'avait coûté 21 $, 21, 27, 28 $ un chandail canadien. C'est peut-être en bas de 20 €. Ouais, 20 € peut-être, c'est quand même. On est vraiment international. Oui. Parce que. Oui. Vu tes origines. Est-ce que tu as un autre en cours? cours? Oui, j'ai un autre en cours. Devinez quoi? Des mitaines? Donc, je les ai pas vues ceux-là. Non. J'aime ça voir des nouvelles choses. Parce que, en fait. On dirait ma couleur de bas. Oui, un peu. Ouais, dans ma famille, j'en ai quelques-uns qui ont des grands pieds. Fait que j'ai dit, je vais faire des plus longs un petit peu. Donc, c'est ici, c'est de la laine biscotte. Ici, c'est de la Léa Flora, mais restant de Mermaid de Leaf. Puis ça, c'est de la Artfield Belle, que ça fait longtemps que j'ai. C'est beau ce vert. C'est beau ce vert qui était dans mon stage depuis longtemps. Puis là, je suis dans une phase de tricote terrestre. Vide ton armoire, là. Tu sais, ma grande, là. Fait que, tu sais, je me dis, je veux faire des... J'ai envoyé plein de messages. Un update, telle laine, un update, telle laine. Puis Isabelle était super sage, là. Elle était là, non, j'en achète pas. Non, j'en achète pas. Fait que, tu sais, je me dis, bon, j'aime ça faire, tu sais, mixer les couleurs, puis tout ça. Puis ça, c'était un petit mini que j'avais de chez Biscotte. Puis ça, c'est un restant. Puis ça, c'est de la belle que ça fait longtemps que j'ai, que je savais plus quoi faire avec. Puis je me suis dit, bon, fait que c'est ça. Puis j'ai commencé l'autre. Ouais. J'ai rien fait, j'ai même pas 64 mois. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment un petit temps en cours. J'aime beaucoup ce vert. Ouais. Très, très beau. Comment tu vas les appeler, ceux-là? Je sais pas. Magicien d'ose. Ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, fait que c'est un petit... Les bas. Mais elle est épaisse un petit peu, la Artfield. Fait que oui. Ça fait un la bas, belle, tu sais, je suis habituée avec la laine que je teins, moi, qui est comme une petite light fingering. Fait que ça, c'est
Puis c'est plus... Elle est c'est brillante. plus épais. Oui, elle est belle. Elle est belle. Très, très jolie. Fait que c'est mon encours du moment. Puis là, la prochaine fois, je vais sûrement peut-être un cardi ou quelque chose. Là. Parce que là, j'ai juste des bas. J'ai pas fait à part le pignon. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que j'ai 15 pulls dans mon... On n'a jamais assez de pulls. Ben, moi, je me rends compte que je préfère des cardigans. Fait que je me dis, il faut que je fasse des cardigans. Tu vas te faire des gilets. Oui. Encore une autre affaire. Hein. Ici, nous, on appelle ça un chandail. Tout est un chandail. Un t-shirt, un manche longue, manche courte, mon chandail. Tu sais, mais en France, vous appelez un pull. Mais ça, je dirais plus une blouse. Ouais, c'est ça. Ça, c'est plus un pull. On dirait plus un pull. Mais chandail, on le dit pas. Non, On dit pas le mot chandail, on le dit pas en France. Mais chandail, on le met à beaucoup de sauces. Ouais. Mais mettons un cardigan, on va dire, mettons, une veste de laine. Ah ouais. Mais ça, c'est... Moi, un cardigan, c'est vraiment un petit... Ouais, c'est plus court, plus léger. Gilet, c'est quelque chose de plus chaud. C'est quelque chose de plus long. C'est limite veste pour moi, gilet. Là, mais ça, c'est pour moi. Je pense pas que... Je sais pas si ça c'est vrai dans la réalité. Là, si on a la définition... Une veste de laine. Une veste de laine. Une veste de laine. Pour l'hiver. C'est ça. Go, t'avais autre chose? Oui, j'ai un autre en cours qui est un peu en pause actuellement dans mon superbe femme. Oui. Je l'aime celui-là. L'intérieur est tellement beau aussi. Ah, moi, tu vois, l'intérieur, il est joli là, mais moi, c'est l'extérieur. Oui, mais le mélange de tu sais, autant très, très nature, pas le même style. Pas le même style du tout, là. C'est très coloré, là. Moi, ça me fait penser à Orgueil et Préjugés, là. Ouais. Puis en plus, bleu marin. C'est très classique, c'est très luxueux, puis t'arrives à l'intérieur, puis c'est pouf! Funky. Boom de couleur. Là, c'est le Round Ring Rose Sweater. Toujours en Carpe Diem Pura, la couleur bourgeon de printemps. Tu l'avais commencé la dernière fois. Ah non, parce que j'avais commencé le Herbarium de Nadia Créta-Léchène. Ah. Et le Herbarium, je ne l'ai pas aimé. Il m'a énervé. C'était comme... Pour ça, il y a des répétitions en 12 rangs. Pour ça, il y a des répétitions en 8 rangs. Pour ça, c'est des répétitions d'orange comme... RIP, bye bye. Puis j'ai dit, j'ai regardé dans ma librairie Ravelry, j'ai dit, j'ai bien un chandail que j'ai acheté que j'ai pas fait. Ben. Bingo. Puis je trouvais que c'est un truc que j'avais jamais fait en plus. Il faut commencer par 2 panneaux de dentelle tout petits, ici, avec les petites roses et les petites feuilles. Il faut en faire 2. Ils vont venir se positionner sur les épaules. Et après, on vient ramasser toutes les mailles. Et là, on tricote le dos en aller-retour. Et après, on vient chercher au milieu. Puis là, on fait des rangs raccourcis, des rangs raccourcis, des rangs raccourcis. Puis là, on vient joindre en rond. Puis là, je suis rendue à... Je suis rendue dans la mer de Jersey, en fait. C'est pour ça que je l'ai mis en pause. Parce que tant qu'on était dans les rangs raccourcis et la dentelle, ça allait bien. Mais là, on est dans la mer de Jersey en 3,5. Donc, il est sur pause. Donc, c'est un petit blanc avec plein de petits speckles violet, jaune, vert, rose. Oui, la Lana 85-15 fibre Carpe Diem chez Pure Laine. Donc, puis je trouve qu'il fait très, très printanier. Oui. Très. Oui. Donc, je me demande si je ne vais pas le mettre en pause jusqu'au printemps prochain. Ouais, tu le finis à la fin de l'hiver prochain. Ouais, je finis à la fin d'hiver. Puis, donc... j'ai presque fini ma première balle, j'ai 3 balles. Je pense que des manches 3/4, ça devrait être correct. Là. Ben oui, c'est du jersey qui te reste à faire. Fait que donc après la manche, ben, je vais continuer les manches vont être le fun à faire. Je me dis que peut-être je pourrais finir ma balle de jersey dans le corps, puis attaquer la manche parce que la manche va être le fun parce qu'il y a là tout le temps la petite partie de dentelle. Et la dentelle est vraiment facile, vraiment simple à suivre. Le patron numéro 1. J'avais dit que j'ai bien fait. Ça tient. J'avais pas fait. J'ai cru que tu avais entendu un bruit puis qu'il allait nous tomber. Non, mais je me disais, tu sais, j'ai vu notre aventure un peu plus tôt. On serait rendu au retour en arrière. Ouais. Vas-y. Bon, moi, je voulais faire un retour en arrière sur le Péridot de Marie-Christine Lévesque. Donc... un cardigan. Oui. Tu vois, là, je dirais plus gilet. Ouais, c'est ça. Puis... En fait, ce que j'aime, c'est celui-là, il est en fingering, puis c'est celui que je porte le plus
à la maison, tu sais, quand on a froid, là, ça fait pas super bien avec ça. Mais quand on a froid, puis que, tu sais, on veut comme juste un peu Et se il a une bonne réchauffer. longueur. Il y a une bonne longueur, là, il arrive à mi-fessier. Puis, tu sais, il y a un petit point aussi, là. De semis. Ben, c'est des mailles, pas sur les manches ici. Il y a une maille à l'envers, je pense à toutes les 4 mailles. Je crois que c'est un ou point de à tous les semis. 4 ans, là, mais. Fait que c'est ça. Puis, c'est vraiment mon préféré, là. Je le porte tout le temps. Ça fait quand même quelques années, 4-5 ans. Je l'ai fait quand elle a sorti, Marie-Christine. C'est quoi la laine? Puis la laine, en fait, c'est une laine que j'ai teinte. OK? Et puis, je vous ai marqué dans un petit peu, j'ai la composition qui est. Je l'avais achetée chez Wool to Die For aux États-Unis, qui est 60% Superwash Merino, 20% alpaca et 20% nylon. Mais on dirait pas qu'il a cet âge-là. Je ne l'ai jamais cleané. Jamais. Même les dessous de bras. Même, regardez, les dessous de bras, là, il y en, tu sais, je pourrais peut-être un petit peu le faire, là. Tu sais, il y en a une ici, là. Puis au moins 4 ans, tu dis, hein. Mais, je vous le dis, là, cette laine-là, là, c'est... Puis, il y a comme un petit fluff, là. Il y a comme, tu sais, l'alpaca qui ressort. C'est chaud à souhait. Puis ce patron-là, on tricote la bande de boutonnage aussi en même temps. Là. Donc, on commence ici à l'arrière, qu'on fait un côté. Ça, c'est le fun. Puis, mais je ne l'ai jamais gliné et je le porte. Là, c'est sûr que cet été, avec les chaleurs qu'on a eues, là, mais tu sais, quand tu te lèves le matin, des fois, tu dis oui, puis tu sais, comme là, maintenant, quand je travaille à la maison, des fois, je dis, tu sais, on reste assis, on ne bouge pas beaucoup. Fait que c'est vraiment mon préféré. J'ai adoré faire ce patron-là. J'ai beaucoup appris. La longueur, elle est magnifique. Puis ça fait pas longtemps qu'il a trouvé ses boutons. Fait que c'est ça. Fait que c'est sur mon coup de cœur de tout à l'heure. Fait que c'est mon retour en arrière. Si jamais vous pouvez mettre la main sur ce mélange de laine-là, Merino, alpaca et nylon, là, c'est un charme à tricoter. Puis ça n'a jamais bouloché. Là. Tu vois comment il est. Ah oui. Puis je le porte, là. Bon, j'ai arrêté de le dire. Là. Mais... Tout le monde a compris. Je me répète. Mais non, tu nous fais part de ton enthousiasme. C'est mes 50 ans. Moi, j'ai regardé dans mon armoire avec mes X chandails de laine. Ouais. C'est lequel je veux parler. Je vais vous parler du Boxy de Rory Locatelli. Ah oui. Parce qu'en plus, il y a son cal de l'automne qui va commencer. Vous pouvez encore vous enregistrer. C'est un très gros cal. Elle le fait à chaque année pour l'automne. Ah, on voit comme des zébrures qu'on ne voit pas en vrai. Tu vois-tu? Ben, c'est toujours comme ça, la caméra. Hein? Ah, on les voit un petit peu. Un peu, mais... Mais le Boxy, donc c'est sûr, c'est de la job. Un Boxy, là, il est très grand. Hein? C'est vraiment un rectangle. Mon chum, là, quand je l'avais bloqué, il m'a dit, mais t'as fait un... Il y a un problème, là. Là, il t'a dit, tu comptes engraisser, Julia? Il m'a dit, t'as fait un chandail pour une personne obèse. Non, c'est pour moi. Il dit, mais là, non. Puis finalement, quand je l'ai mis, il dit, il est joli. Mais oui, c'est ça, mais c'est... Donc avec ces beaux petits rangs raccourcis, là, puis ce petit détail dans le col, là, en arrière, c'est vraiment joli. Moi, je l'ai fait en plus avec de la Julie Asselin Merletto. Avec du cachemire. T'es le petit confort. Puis le petit drapé. Puis vraiment, le matin, là, quand tu sais pas quoi mettre, moi, je mets ça. Moi, j'ai dans ma garde-robe, là, j'ai un Boxy. J'ai ce qu'on appelle des combinaisons gagnantes. Oui. Dans ma garde-robe, j'ai vraiment... Fait que, tu sais, si un matin tu te lèves, tu sais, t'es comme un petit peu poche ou moche, t'as mal dormi, je me dis, bon, ce matin, ça me prend une combinaison gagnante. Donc, c'est toujours des associations de pantalon, jupe avec un haut, que je le sais que je me changerai pas 4 fois avant d'aller travailler. Ça fit. Fait que... Ouais, ben c'est ça avec le Boxy. Le seul regret que j'ai, c'est qu'à la fin, j'avais pas envie de faire des côtes, donc j'ai fait un petit rang de point mousse, mais j'en ai pas fait assez. J'en ai pas fait assez, donc ça roulotte. Mais depuis le temps, c'est tel que tel. Puis la laine est restée très belle aussi. Hein? Ben, je l'ai jamais gliné. Hein. Il a... Mais elle a fait encore. 2 ans et demi. Merletto, oui. Oui, c'est ça. Elle l'a fait encore. Moi, la Merletto. Oui, t'en as. Ouais. Faudrait que tu la tricotes. Je pourrais te faire un Boxy. Je pourrais. Donc, c'est sûr, c'est 400 et quelques mailles en bas. Là. Ça commence par le bas. Puis, c'est une mer de jersey. Mais pour... Quand tu es dans une phase où tu as envie de tricoter du jersey, ben,
C'est parfait. C'est sûr, il y en a qui n'aiment pas faire ça. Moi, c'est... J'aime la dentelle. Moi, j'aime tout. C'est pas compliqué. Mais c'est pas compliqué, toi. Moi, c'est par période. Là, j'ai une période, je voulais juste du jersey, vraiment des choses pas compliquées. Puis là, en ce moment, on dirait que dès que j'arrive au jersey, je perds l'intérêt. Faut que je m'occupe la tête, là, en ce moment. Je dis que j'aime tout. Tu sais, les bas avec les motifs sur le pied. Puis c'est drôle parce que, tu sais, ceux les Sherwood d'Élise d'Amour, ils ont des motifs. Puis Camille Descoteaux, dans Les Procrastiniteuses, elle disait, tu sais, Isabelle, elle dit, elle tricote des bas, elle n'aime pas ça, des motifs. Puis, tu sais, Camille, elle dit, moi, j'aime ça, tu sais, des motifs. Mais quand j'écoutais le podcast, j'étais en train de tricoter les cheveux. Puis je me disais, je la fais mentir, pauvre Camille. Ça fait que c'est vraiment drôle, mais tu sais, c'est ça. Fait que effectivement, je dis que j'aime tout, mais ça, j'apprécie moi, mais pour porter à l'intérieur, c'est juste parce que moi, je porte mes bas dans mes souliers, puis j'ai toujours peur que j'aime pas que ça fasse des motons. Ben non, personne n'aime ça. Un autre toc. Fait que c'est ça. Fait que, t'as-tu un coup de cœur? Oui, mais vas-y, en premier. OK. Ben, le coup de cœur que j'ai, moi, c'est la truquerie. Je pense que, en tout cas... Au Québec, il y en a beaucoup qui connaissent. Ils connaissent beaucoup. Puis moi, je les ai rencontrés, Christiane et Jean, au premier festival de la Petite Laine, il y a 6 ans, qui était même pas à Rivière-du-Loup, qui était à Saint-Antonin, le petit village à côté de Rivière-du-Loup. C'était dans le sous-sol de l'école. Wow. C'était le premier festival. J'étais allée là comme visiteur, puis j'avais rencontré Jean et Christiane. Puis ils font vraiment, là, Jean, il fait... Ça, c'est les boutons que j'ai achetés dernièrement. Ils sont vraiment beaux. C'est vraiment beau, qu'est-ce qu'ils font. Ils font des fibules, ils font des bols à laine, ils font des bijoux. Des bagues. Des bagues, ils font des petites boucles d'oreilles. J'en ai plusieurs, des petites boucles d'oreilles. Juste des petites rondelles à peu près, même pas 1 centimètre, là, ronds, noirs, toutes sortes de différentes essences de bois. Puis à chaque fois, il te dit... Moi, j'ai acheté une fibule. Fin, là. Puis il me disait dans quel arbre il avait utilisé, puis quel âge il avait. C'est un passionné, puis ils sont à la retraite, mais tu sais, c'est sa passion aux gens de faire ça, puis ils sont vraiment... en tout cas, je vous encourage, là, ils sont très connus au Québec, là, mais si jamais, je sais qu'on est comme écoutés aussi en Europe, là, fait que ils livrent, là, tu sais, ils vont vous livrer, ils sont vraiment sympathiques, là, toutes les deux, là, c'est... Tes rencontres, puis c'est tes amis. Puis tu veux que ça reste tes amis. Fait que c'est mes petits boutons. Là, je pourrais pas vous dire le bois, l'essence de bois, parce que je connais rien là-dedans. Mais ils sont très beaux. Tu sais, le cardigan a attendu 4 ans, mais ça valait la peine d'avoir ces boutons-là. De la truquerie. Fait qu'on vous marquera de toute façon le lien. Là, ils ont une page Facebook, ils ont un groupe Facebook, puis ils ont une boutique en ligne. Ils sont géniaux. La truquerie avec un K. Ouais. R-U-K-E-R-I-E. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est mon coup de cœur pour cette fois-ci. Moi, mon coup de cœur, c'est... j'ai, par hasard, revu un vieil épisode des Procrastiniteuses. Et il y avait Camille dedans qui nous montrait les débuts de son rose cardigan de Andrea Mori. Et là, oui, il est beau son rose cardigan. Et là, déjà, quand elle l'avait... À l'époque où il était sorti, là, il y a 2 ans... quelque chose comme ça. Je l'avais vu, je il est beau. Ouais. Je pense qu'il est parmi les favoris des roses cardigans là, sur Ravelry. Là, elle sort dans la première page des projets. Des gens qui l'ont fait qui sont favoris. Là, donc, il est magnifique. Là. Puis là, tu sais, elle en parle pendant... Alors du coup, j'ai regardé tous les épisodes où elle en parlait. Puis elle en parle pendant 3 épisodes. On s'entend que Camille, là, elle tricote vite. Oui. Elle est machine. Elle est productive. 3 épisodes où elle le présente. Mais et à chaque fois, elle dit... C'est long. C'est une grosse pièce. C'est une grosse pièce. Puis moi, j'arrêtais pas de me dire, c'est beau, j'en veux. Je sais pas, je vais peut-être faire... En tout cas, si jamais tu nous écoutes, Camille, je pense qu'elle nous écoute. Oui. Tu nous diras, j'aimerais ça, moi, que tu reviennes en arrière sur ce genre de cardigan-là ou de gilet. À porter? Oui, si elle porte beaucoup, si elle l'aime beaucoup, parce qu'il est tellement beau que... Tu sais, c'est une grosse pièce, puis... Tu sais que même, il y avait quelqu'un qui disait de l'envoyer à la Petite Laine.
Après, il lui avait dit, Tania, tu aurais pu l'envoyer comme sample à la petite lettre Ouais. pour Christine Fiocco, des arts textiles du Témiscouata. Puis, non, je n'envoie pas ça par la poste, es-tu malade? C'est comme une œuvre d'art. Oui, oui, je l'envoie pas, donc c'est vrai que ça serait intéressant qu'elle nous dise de savoir si elle l'aime, tu sais, comme elle ose le porter. Oui, ou... puis si elle le porte beaucoup, si c'est Fait que... Dis-nous, Camille, est-ce que tu le portes? Parce que là, j'ai comme un peu acheté de la laine pour tricoter. Oui, c'est ça. Ben, en fait, pour tout vous expliquer, on est chez moi, mais mon chum est dehors, donc il ne m'entendra pas. Parce que l'histoire de carte de crédit. Ma mère, elle me dit, j'ai compris maintenant comment tu faisais pour t'acheter de la laine. J'avais acheté 3 balles de Joséphine de Emilia et Philomène. C'est du mérino non traité, couleur délicatesse, un petit nature beige, super beau. Donc je reste vraiment dans l'esprit du rose de Camille, là, dans les mêmes teintes. Puis je pensais qu'à ça. Je me couchais la nuit, je pensais que à ce cardigan. Je disais, oh, il est beau, il est beau. Puis je me voyais dedans. Puis je disais, est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais être assez patiente? Puis c'est un truc en morceaux. Puis il y a des coutures. Mais je pensais juste à ça. Puis là, finalement, donc ça prend 5 balles de fingering. Puis là, je vais voir sur Pure Laine. Puis il reste juste 2 balles de délicatesse. Puis moi, j'en avais 3. Plouf, plouf. Plouf, tu sais, PayPal, là, c'est facile avec PayPal. PayPal, boum, acheté. Oh là 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 là. Ah, ben mon Dieu, j'ai pesé une fois de trop. Voilà. Puis après, je cherchais le mohair. Puis, je suis tombée sur... J'avais longtemps que je voulais l'essayer. Puis, j'aimais beaucoup le coloris de Bleu Poussière Moumine Falls in Love. Donc, c'est Moumine qui tombe en amour. Puis, j'ai craqué dessus. C'est beau. Les couleurs sont belles. J'ai acheté ceci. C'est tout un petit pastel de rose, de vert, de mauve. Ouais, lilas plus exactement. Puis son étiquette est belle. Full rétro, je trouve. Puis lui, il se tricote avec un fil de fingering. Puis oui, normalement, c'est en fade. Non, c'est une sport, je crois. Mais là, finalement, c'est quoi ton coup de cœur? Ben, mon coup de cœur, c'est c'est le rose cardigan de Camille Descoteaux que je vais potentiellement faire avec cette laine. Non, mais là, j'essayais de chercher, puis là, je me disais, d'après moi, c'est vraiment le... Parce que là, je me disais, c'est-tu bleu poussière? C'est-tu... L'ensemble. L'ensemble de c'est l'ensemble. OK. Mais en fait, c'est celui de Camille. Ouais, c'est le rose cardigan. Ouais, j'en rêvais, là. Okay. Je me couchais la nuit, puis je pensais à ce cardigan, là. Puis le matin, je me disais, mais tu sais, quand t'es obsédé par quelque chose, tu ne penses qu'à ça. Mes filles, c'est comme, maman, on a faim. Puis là, j'étais comme en train de regarder les projets, puis lire les commentaires et tout. C'est presque de la folie, là. Oui, parce que, tu sais, on aimerait mieux rêver à Tom Cruise ou, tu sais, que du rose cardigan, mais bon, c'est chacun... C'est ça. Puis, tu sais, des associations de laine, puis des associations de couleurs, puis je le fais-tu comme ci, puis je le fais-tu tout court, est-ce que je vais... Parce que là, j'ai eu quand même beaucoup de chandails avec des très grosses aiguilles, des projets qui sont satisfaisants, qui vont vite. Puis là, tu sais, elle me dit Camille, elle tricote vite, puis elle dit que c'est un gros morceau. Est-ce que je vais être capable de le faire? Ben oui, si tu pourrais être capable, tu vas être capable. Mais il faut que tu penses que ça va être quelque chose à long terme. On me demandait si je le castonnais pas pour mon anniversaire le mois prochain. Pourquoi pas? Ça te fait un beau cadeau. Tu as la laine, tu as tout? J'ai la laine. J'ai toute la laine. J'ai juste à le castonner. Facile. Comme peser sur le bouton de PayPal. Presque. Donc, et puis, super service, Pompon Laine Café, super service. J'avais dit que j'allais le chercher. Tu l'as acheté chez Pompon? Ouais, je l'ai commandé chez Pompon. Puis, j'avais dit que j'allais chercher en magasin. Puis, il a dit, votre commande est terminée pour venir chercher en magasin. J'étais comme, oups. Donc là, je l'ai appelé, je dis oui, je m'appelle Julia, j'ai fait une commande, je suis vraiment désolée, je me suis trompée. Puis elle était full gentille. Puis sur l'enveloppe avec la laine, elle m'avait fait un petit cœur à côté de mon nom. Oh, gentil. Je suis contente. Ouais. Puis, ben, c'est ça. C'est tout. Ben, c'est déjà pas mal, hein? Oui, je sais pas, on a tourné sûrement un épisode assez long. Ouais, mais on aime ça. Puis on est deux. Ouais.
Il y a plus de projets aussi en étant deux, là. C'est sûr que ça fait plus de projets, là. Donc, on espère que vous aurez aimé ça. Qu'on vous aura fait rigoler. Je pense que oui. En tout cas, nous, on a rigolé. Oui. C'est sûr que la prochaine fois, il y aura moins de projets. Moi, j'aurais commencé à travailler. Enfin. Ben. Oui. Et je suis contente. Ouais. Je suis contente. J'espère que... Là, ici, l'école a repris pour les enfants. Moi, mes cocottes, ça a bien été, la reprise, dans ce contexte particulier. Mais ça a très bien été, puis j'étais contente. J'espère que la rentrée pour les vôtres, ça va être la semaine qui s'en vient, là, en France. La semaine qui s'en vient, après, ça se passera bien. Donc, bonne rentrée à vous. Bonnes vacances si vous êtes encore la chance d'être encore en vacances. Merci de nous écouter, de votre gentillesse, de votre bienveillance. Si vous avez des questions sur un projet, sur une laine. Et vous pouvez, tu sais, exemple, je sais pas moi, vous voulez le Péridot, une question, vous pouvez m'écrire directement sur Instagram ou sur Ravelry. Il y a des gens qui m'écrivent sur Ravelry aussi. Tu sais, pour j'ai vu que tu avais fait telle affaire. Est-ce que, tu sais, en tout cas, avant, j'étais moins assidue pour mettre mes grandeurs et tout ça. Puis, fait que mes vieux projets, ils sont moins complets. Ouais, ils sont moins détaillés. Fait que il y a quelqu'un qui m'a écrit la semaine passée, puis je dis, ben non, j'ai fait telle grandeur. Puis, tu sais, fait que n'hésitez pas à. Oui, moi c'est pareil, là. S'il y a quelque chose pour un projet, pour une laine, pour quelque chose, là, mais oui, c'est sûr que ça va nous faire plaisir, là. Donc, sur Instagram ou Ravelry, là, vous pouvez écrire à Raconte-moi un tricot ou à Isabelle ou à moi en fonction de la question. Il n'y a aucun problème, ça nous fait toujours plaisir. Okay, merci beaucoup de nous suivre, c'est gentil, on est contents. Puis passez un bon début d'automne. Nous, les tricoteuses, on aime ça l'automne parce qu'on porte nos tricots. C'est ça. Fait qu'on vous dit à la prochaine. Merci, on vous embrasse fort. Soyez prudents. Bye bye. On va vous savoir au prochain épisode. Ben oui. Ouais. À bientôt. À bientôt. Bye.